Sur votre parcours avec Valenciennes, parce qu'on sait qu'il y a une sorte d'histoire d'amour avec cette ville. Vous êtes né ici, vous avez été joueur ici, vous avez été entraîneur. Je vous propose de regarder avec nous le sujet qu'on a tourné ensemble cette semaine sur des images de Bernard Deron. Tri-le-Poirier, à 2 minutes de Valenciennes. Le début de l'histoire pour Daniel Leclerc. Bonjour madame. Excusez-moi de vous déranger, c'est parce que je suis né ici et j'ai habité ici un long moment. C'est bien. Un milieu modeste, Bonne journée. les années 50, les corons. Ici, le petit Daniel va apprendre beaucoup. Quand on a connu les courants et puis qu'on a été élevé de cette façon-là, on rentre plus facilement et on passe plus facilement à travers tous les croche-pieds, tout ce qui peut se passer mauvais dans la ville. Donc c'est vrai. Moi, je n'aurais pas voulu d'autre éducation que celle-ci. Son père était sidérurgiste et les ouvriers d'Usinor seront aussi les spectateurs de ses premiers pas de footballeur sur la place du village. Super l'école parce que le fait d'évoluer devant des gens simples qui avaient passé 8 heures à l'Usinor, qui s'étaient dépensés eux aussi et puis qui nous formaient déjà un public très consciencieux, très assidu et puis qui nous mettait aussi une forme de pression. Donc c'est bien, ça nous a permis à rentrer tout de suite avant l'heure. Naturellement, son talent le mène au stade Ningesser, dans le club qu'il a toujours supporté, l'USVA. Il y fait ses débuts pro en 1968. À 17 ans et demi, il devient rapidement le chouchou du public. C'est vrai qu'il y a de la fierté quand on sort du truc, quand Daniel Leclerc vient de Tri-le-Poirier avec tout ce que ça comporte. Et puis ça prouve encore une fois qu'on peut réussir même quand on est issu d'un milieu un peu moyen, mais quand on a encore une fois la bonne volonté et puis le mérite. Bon, oui, c'est vrai que j'étais très apprécié. Pourtant, en 1970, il quitte sa ville pour Marseille, puis Lens. Mais c'est pour mieux y revenir 15 ans après. Daniel Leclerc raccroche les crampons et achète ce café en face du stade. Une nouvelle étape valenciennoise. Je suis quelqu'un de très réservé. Ça m'a permis aussi de pouvoir côtoyer et puis de communiquer, tout simplement. Donc je pense que ça a été aussi une très bonne étape. Dans un premier temps, il est arrivé ce qui est arrivé derrière. Le football m'a toujours rattrapé, donc je pense que c'est un signe du destin. Quelques années plus tard, il n'a qu'à traverser la rue pour devenir l'entraîneur de l'USVA. Une expérience qui s'interrompt rapidement et qui reprend à nouveau en juin 2003. Champion de France avec Lens entre-temps, Daniel Leclerc sait qu'il est désormais très attendu chez lui, dans son club. C'est quelqu'un qui aspire à gagner encore, pour se projeter tout simplement un peu plus haut, et plus haut à Valenciennes aujourd'hui, c'est les deux. À la porte des vestiaires, Daniel Leclerc a fait poser cette pancarte. Une sorte de déclaration d'amour d'un homme à son équipe, à sa vie. Daniel, vous voulez gagner. Est-ce que vous n'avez pas l'impression justement que ce match face à Monaco, ça peut être peut-être l'événement marquant, le coup un peu qui manque à Valenciennes pour revenir vraiment sur le premier plan? Oui, exactement. Je crois que c'est le match qu'il nous fallait derrière une petite désillusion samedi dernier. Et je crois que Valenciennes a une histoire, une longue histoire, une histoire passionnante qui mérite encore une fois d'être continuée et rattraper l'histoire par ce match de Monaco, c'est le défi qu'on va se lancer tous ensemble. Philippe, vous ne connaissez pas forcément toute l'histoire de Valenciennes, mais vous sentez quand même qu'ici, il y a un public, il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui demande qu'à être réveillé avec ce match. À Saint-Pierre, il y a un énorme engouement autour de ce match aujourd'hui et on espère être à la hauteur de nos supporters. On en reparle dans quelques instants.